La parole est à Monsieur Philippe Bonnecarrère pour l'Union centriste pour une durée maximum de 6 minutes. Oui, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Pour mes collègues et votre serviteur, ce sujet du droit d'asile, ce sujet de l'immigration n'est pas un sujet franco-français. C'est pour nous un sujet clairement de nature européenne et sur lequel, sans que cela soit une pirouette vis-à-vis de Monsieur le Ministre, le volet budgétaire est, à notre sens, un volet second. Le cœur du débat, le cœur du moteur concerne la manière dont, de manière concertée, les Européens sont et seront en mesure de faire face aux enjeux. Ce qui veut dire que notre groupe souhaite être une force de proposition pour combattre le sentiment d'impuissance de l'État, qui est un sentiment grave pour nos concitoyens en matière de droit d'asile et de migration, qui sont des sujets qui touchent à l'essentiel, c'est-à-dire à la souveraineté et par conséquent à l'État. Ce qui signifie aussi que pour nous, sur le terrain du droit d'asile, lorsque nous disons oui, c'est un oui, et lorsque nous disons non, c'est un non. Ce qui signifie aussi que nous avons apprécié la volonté du Premier ministre il y a quelques semaines d'ouvrir un débat devant la représentation parlementaire sur ces questions. Et notre groupe a à ce titre formulé des propositions que je rappellerai très rapidement et qui me conduisent à souligner ce que je vous indiquais il y a quelques secondes, que le budget, l'approche budgétaire, elle est nécessaire et c'est bien sûr l'objet de notre discussion en loi de finances, mais elle n'est pas forcément première. Nous pensons que le premier élément concerne la construction d'un droit européen de l'asile dit à minima convergent et si possible harmonisé. Nous sommes très favorables, puisque ça sera complexe à mener à 28, à une modalité dite de coopération renforcée qui nécessite à minima 9 pays. Nous sommes également très favorables à nous concentrer sur la renégociation de l'espace Schengen et sur l'interopérabilité des systèmes d'information au sein des problèmes budgétaires. J'insiste sur ces questions numériques. Rien n'est réglé en cette matière entre le système d'information Schengen, dit SIS, le système d'information sur les visas, dit VIS, le système d'entrée et sortie, dit EES, le système Eurodac, le système d'information et d'autorisation, mieux connu comme système ETIAS, ou le système européen d'information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants des pays tiers, dit ECRIS. En d'autres termes, si on veut vraiment avancer là-dessus, le meilleur service qu'on puisse rendre à notre pays ou à l'Europe est d'avoir une interface de recherche unique. Nous souhaitons également une simplification du droit de l'éloignement, qui était pour nous ce qui manquait vraiment de manière caricaturale dans le texte Asile et Migration qui nous avait été présenté par votre prédécesseur, Monsieur le Ministre. Et nous saluons à cet égard l'initiative du Premier ministre de demander au Conseil d'État, qui a l'expertise tout à fait évidente en matière de droit de nationalité, sur cette question des droits étrangers. J'ouvre à cet égard une parenthèse, mais qui a aussi une signification budgétaire, sur l'augmentation des requêtes devant les juridictions administratives depuis 3 ans, plus 38 000 requêtes, 35 000 relèvent du droit des étrangers. C'est clairement ceci qui, à l'instant présent, sature nos capacités de traitement du contentieux administratif. Il y a bien sûr toute la question de la coopération avec les pays d'origine, toutes les questions de politique d'octroi des visas et aussi la question des quotas sur laquelle nous avons tous pu relever les évolutions récentes du gouvernement au sein des 20 mesures qui ont été annoncées. Pour terminer avec les questions budgétaires, puisque je n'oublie pas que nous sommes dans le cadre de la discussion sur
projet de loi de finances. Nous avons toute une partie concernant l'augmentation des moyens sur le programme 303 d'immigration et asile qui nous paraît aller dans le bon sens, qui est quand même importante, plus 7,88%, et une augmentation des moyens aussi, qui n'a pas existé dans le passé sur les modalités d'intégration. Monsieur Buffet est souvent intervenu, notre collègue rapporteur Monsieur Buffet est souvent intervenu sur cette thématique. Nous avons là une augmentation des moyens en matière d'intégration et d'accès à la nationalité qui est intéressante. Il y a le plan d'investissement sur les compétences, il y a donc tout ce qui concerne l'intégration par le travail, mais il y a également l'élévation de compétences sur la pratique du français. Nous avons là des éléments qui sont intéressants. J'aurais mauvaise grâce d'oublier l'augmentation des moyens accordés à l'OFPRA. Ils sont considérables, plus 200 postes. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'agences ou d'autorités administratives indépendantes qui bénéficient d'un tel renforcement. Cela peut être un des moyens de réduction des délais. Je terminerai en évoquant la question qui a un peu irrité un certain nombre de mes prédécesseurs sur une réduction des crédits en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Quel est le débat ? C'est le débat sur le taux d'exécution des éloignements. Et j'espère avoir une réponse de votre part, Monsieur le ministre, sur cette question. Est-ce que, oui ou non, dans notre pays, il y a des mesures d'éloignement qui ne sont pas exécutées pour des motifs financiers ? Est-ce que les motifs de non-exécution des mesures d'éloignement sont par exemple des problèmes de visa et de non-coopération, ou est-ce qu'il y a également des problèmes financiers ? S'il y avait des problèmes financiers, mon appréciation serait un petit peu différente à l'égard d'un budget que, sinon par ailleurs, qui me paraît aller très clairement dans le bon sens. Merci, chers collègues, de votre attention.